Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour. Bientôt le ski? C'est ça, Vous allez skier à quel endroit? aux heures, Comment vous y allez aux heures? en navette. En navette. Eh oui. Parce que c'est contemporain, parce que c'est pratique. Vous sortez de la gare d'Embrun devant laquelle nous nous trouvons et vous allez monter aux heures en navette. Vous y êtes dans un quart d'heure ou une petite demi-heure. Et c'est pratique quand on est jeune aussi que on peut pas se déplacer par soi-même. Et la ville a mis à disposition les navettes et franchement ça c'est super. Merci, on vous souhaite de bien profiter du ski et de vos vacances. En plus, vous avez de la chance, c'est le paquet, il y a de la fraîche comme l'on dit, c'est super. Voilà, c'est le sujet de cette émission. Nous sommes avec Chantal Émioud, qui est maire d'Embrun, président de la communauté de communes de l'Embrunais, vice-président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. On entendait Raphaël, on est dans l'exemple concret des choses. Tout un travail autour de la mobilité a été mis en place. La communauté de communes a repris la compétence transport et gère maintenant tous ces sujets. Voilà, pour être dans l'air du temps et pour que ce soit simple aussi pour nos amis vacanciers. Bien sûr, on a repris la compétence mobilité parce que ça rentre dans le cadre des possibilités qui nous sont données par l'État aujourd'hui à travers cette loi. Et puis, on est dans l'air du temps puisqu'on travaille énormément sur la transition climatique, sur la transition énergétique et que bien évidemment, notre communauté de communes de Serponçon, la commune d'Embrun, les autres communes du territoire mettent en avant le transport en commun de plus en plus de façon à privilégier ce type de déplacement. Et on l'a vu avec Raphaël notamment qui attend la navette des heures qui va passer dans quelques minutes. Cette prise de compétence, elle nous permet à la fois d'adapter finalement la mobilité dans ce territoire de Serponçon en fonction des besoins des différentes communes, de ses habitants et de pouvoir le mettre en place en fonction de la rapidité de l'exécution au local. C'est directement, je dirais, du producteur au consommateur en circuit court. Aujourd'hui, on a déjà un système de navette qui est efficace. On a, par exemple, en 2022, transporté plus de 70 000 personnes, donc c'est pas rien. Ces navettes, on les a mises en place et récemment pour l'été 2022, à la fois entre Chorges et la baie de Chanteloube. Ça a très bien fonctionné. On a rajouté une navette supplémentaire à Embrun pour donc tout l'été pour l'après-midi, alors même qu'il y en a une tous les jours qui fonctionne également et qui a été maintenue. Et puis on a les navettes hivernales entre Embrun-Crévoux, Embrun-les-Ors et puis Chorges-Réalon. Ces navettes sont gratuites, sauf pour donc la partie qui est encore liée à la région sur le circuit Embrun-les-Ors où le tarif est de 1,47 € en achetant donc les tickets par 10. Donc c'est une somme qui est évidemment peu onéreuse et c'est ce qu'on voulait. C'est un coût important pour notre collectivité puisque en 2022, cette compétence nous a coûté 700 000 €. Et donc sur les 700 000 €, la région participe à hauteur de 160 000 € pour la ligne Embrun-les-Ors. Voilà, mais c'est une dépense, certes, mais en même temps, c'est une bonne dépense parce que on est vraiment dans notre rôle au niveau de la qualité environnementale, au niveau du transport public, et bien évidemment par rapport à cette transition climatique, énergétique, on en parle beaucoup. Là, on est vraiment dans le concret, on le fait. Deux questions encore. Ce travail sur les navettes et plus largement sur la mobilité, c'est pas fait comme ça in extenso dans un coin de bureau. Il y a eu tout un travail de concertation. Ça, c'est aussi intéressant. Vous avez associé les populations, les acteurs du territoire à ce qu'il fallait faire. Oui, absolument. Aujourd'hui, donc il est essentiel de travailler en lien avec nos concitoyens. On a mis en place à la fois des études, des diagnostics, mais également des réunions publiques, y compris d'ailleurs des diagnostics et des retours de nos concitoyens sur Internet, via les réseaux sociaux également, de façon à ce qu'on puisse s'adapter au plus près des attentes pour que ça fonctionne bien et que finalement on puisse apporter un vrai service à nos usagers. Alors on a encore énormément à faire. Les pistes d'avenir, elles sont importantes. On souhaite poursuivre ce développement des navettes sur tout le territoire. Il faut qu'on soit aussi raisonnable de façon à ne pas se perdre financièrement parce qu'il y a malgré tout un équilibre à respecter. On est dans une situation dans la logique des transports qui est évidemment totalement déficitaire pour l'intercommunalité puisque entre 700 000 € de dépenses et la gratuité quasi totale, on sait parfaitement que les transports ont un coût, mais une fois de plus c'est une dépense qu'on assume parce qu'elle est nécessaire aujourd'hui et qu'on s'aperçoit
que 70 000 usagers qui ont pris la navette en 2022. On envisage que ce chiffre monte jusqu'à plus de 80 000 sur l'année 2023 et tout ça va aller évidemment en augmentant. Merci Chantal Émioud, merci pour ces explications très, très concrètes sur cette mobilité dans l'Embrunais qui est en fait un exemple des choix faits par l'ensemble de notre territoire. Alors on va regarder l'horaire de la navette parce que j'ai bien envie d'aller faire un petit tour du côté des heures, voir un petit peu si, comme on le voit, il y a de la bonne neige, etc. Eh bien elle arrive la navette. Nous y voici dans la station des Heures avec les jeunes de l'UCPA qui prennent justement la navette. Christophe, moniteur, c'est vraiment pratique ces navettes. C'est très très pratique pour nous parce que sinon tous les jeunes que vous voyez là, ils ne pourraient pas venir skier, il faudrait monter à pied. Alors donc on a des navettes qui font les deux stations à 1650 et 1850. Merci Christophe. C'est pratique pour nous. Bonne saison, bonne saison. Alors ce qui est intéressant, vous le voyez, c'est que ces navettes roulent avec des carburants évidemment adaptés. Nous rejoignons Pierre Voller, qui est maire de la commune des Heures, mais aussi vice-président chargé de tout ce domaine, et en particulier de tout ce qui doit accompagner la lutte contre le réchauffement climatique à la communauté de communes de l'Embrunais-Serponçon. Je parlais des carburants, parce que là c'est très concret. On est vraiment dans l'économie de gaz à effet de serre. Oui, effectivement, ces bus sont opérés à partir de carburants, de biocarburants qui sont issus d'huile de récupération, mais aussi d'éjections animales aussi, voilà, et donc qui permettent d'avoir un abaissement de 90% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est quand même bien notable et qui va bien dans le sens de notre politique éco-responsable à Serponçon. Alors, 700 000 € à peu près engagés dans l'année pour toutes ces navettes qui amènent aux Heures, qui amènent à Crévoux, qui amènent à Réallon. C'est un vrai choix politique, on peut dire. Oui, absolument. D'ailleurs, nous avons renforcé les fréquences, que ce soit sur Réallon, il y a 2 fréquences de plus, il y en a 4 aujourd'hui. La même chose sur Crévoux, avec 4 fréquences et des navettes intrastations aussi entre la Chalpe et le domaine skiable. Voilà, il y a 6 fréquences aussi sur la S20, qui est la ligne opérée par la région, dont le prix a été fortement abaissé, puisqu'aujourd'hui, on peut avoir 10 tickets pour 14,70, c'est-à-dire 1,47 € pour monter aux Heures. Et donc, ce qui va permettre d'abaisser le nombre de véhicules, de se rendre compte si on prend les émissions par exemple d'un véhicule qui émet 150 grammes de CO2 au kilomètre et qui donc va faire un aller-retour de Chorges à Réallon, il va émettre 4,8 kg de CO2 alors qu'un forfait à comparer sur Réallon c'est à peu près 1,2 kg par jour, c'est 4 fois plus. Donc 64% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à la mobilité. Donc nous travaillons activement à mettre en place des navettes, mais aussi du covoiturage et de bien travailler avec l'intermodalité, notamment avec le train, mais aussi les lignes express régionales. Alors c'est inclusif, c'est-à-dire que les populations sont associées, on l'a évoqué avec Chantal Émioud, plus de 500 personnes ont participé justement à ce travail de contribution pour l'avenir. Ce qu'on évoque pour les navettes, c'est en fait la première pierre ou l'une des pierres d'un édifice à plus long terme. Oui, absolument. L'intermodalité, effectivement, est étudiée. On va sur le terrain, on rencontre nos habitants et on a justement mis en place des ateliers, une démarche vraiment inclusive pour que ça soit un vrai projet de territoire. C'est un des éléments moteurs, par-delà l'énergie, l'économie circulaire, aussi les déchets sur lesquels nous travaillons pour faire de Serponçon le territoire de montagne pilote pour la montagne de demain. Merci Pierre Voller. On est content d'avoir montré concrètement ce que donnent les politiques publiques, c'est-à-dire nos impôts, vos impôts, cet effort qui est fait et qui devient vraiment concret. On le voit avec cette navette, avec l'espoir peut-être à 10, 20 ans, 50 ans d'avoir de moins en moins de voitures finalement. Absolument, mais ça permet aussi d'abaisser le nombre de véhicules sur les sites touristiques. On fait des parkings, là on est en train d'en faire un de 162 places ici aux Heures. Mais le but c'est de supprimer des véhicules justement sur les sites touristiques pour les aérer. Et effectivement, le fait d'avoir du transport collectif au mieux et le plus propre possible est vraiment la démarche pour un vrai territoire attractif et vertueux pour l'avenir. Merci Pierre Voller. On va voir si on est encore à temps. Merci. Merci de nous avoir suivis. Voilà un exemple concret
de l'accompagnement du réchauffement climatique et du respect de l'environnement depuis Embrun, depuis les Heures, dans ce beau secteur de Serponçon.